Est-ce que je peux finir Pokémon version Noir 2 en full Nuzlocke random? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Pour ce premier essai, on commence par prendre Ambrilex en tant que starter. On réussit à capturer un Capoeira et on s'empare aussi d'un Magmar. Bon, vous commencez à me connaître et bah, voici ce que je vais faire. Oh, il est type Sol aussi, je crois, Aberrant. Je suis un ouf, faut le one-shot. Ah, j'ai peut-être fait une dinguerie là. Mais je suis mort. On perd. Les gars, je crois on perd Aberrant. Je pense qu'on peut travailler. Bon alors je vous épargne les longs moments d'XP parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais on se dirige tout droit vers la première arène. Moi j'ai peur contre Cheren. Je crois pas. Non. Bon bah le Kama m'a bien attrapé et il envoie un Entei et un Wilmer qui va se charger de toute mon équipe. Bon, on est reparti, on prend Kikli comme Pokémon de départ et on se fait laver par Parasect. On s'arrête pas en si bon chemin, on prend Motisma et on se fait tuer par Celebi. Ah mais j'avais pas tilté le pic, mais de toute façon ça m'avait fait... ça m'a... Non. Allez, c'est reparti, on récupère un Fulguris et on détruit à l'aide d'Ultrason son Minotape. On tombe sur ce gamin qui possède un Garatina et qui nous lave. Allez, 5ème essai. On prend Scalproie et on réussit à capturer un Quantum. On perd Scalproie parce que je suis un handicapé et j'ai réussi à capturer un Melo. On capture aussi un Petit Art qui aura finalement pas duré très longtemps à cause d'un Reliquante et on perd Melo face à un dresseur de l'arène. On arrive donc face à Cheren. Il commence avec un Milobilus qu'on a galéré à tuer et ensuite il envoie Grandrive. Et c'est impossible pour nous de le battre. Mais j'ai envie de me... Ah putain! Genre vraiment. Allez, c'est reparti, on pique Ariyama et comme par hasard, faut que notre rival ait Mushana. On relance, je bois. Et c'est reparti. Je n'en peux plus d'elle. On prend Tiritosaur et on détruit enfin notre rival. On capture un Chenipan et on réussit à capturer le Mélodelphe. Je viens de prendre un truc de ouf là. Je vais péter mon crâne en fait. Genre là, je suis vraiment en train de péter mon crâne, gros. Il one-shot mon Chrysacier, mais le Mélodelphe fait le café. On capture un Coraillon, on XP et on fonce à l'arène. On détruit enfin son Gloupti et son Odiglali et on peut avancer. On arrive à la prochaine ville. Je rate malheureusement la seule zone disponible avant l'arène. Donc on XP comme des malades et direction la prochaine arène. On a détruit tous ces dresseurs et on lance le combat. Elle commence avec un Cimabraz qu'on lave avec Gicledo, je vous l'avais dit, mais le Delph il est trop fort. Ensuite elle envoie Click qu'on détruit aussi. Après on fait le moment le plus chiant de cette version, tout le Pokéwood. Ah ouais c'est vrai il y a la Team Plasma. Donc on cherche et on défonce toute la Team Plasma et on prend le bateau. On arrive donc à Volucité et je fonce directement chercher un nouveau Pokémon. Betochef, waouh, ça c'est lourd ça. On réussit donc à capturer le Betochef. Je descends dans les égouts avec mon rival et comme sur Pokémon Diamant, on s'est mis d'accord que je capturerai un Pokémon une fois que je serai tout seul. Une fois solo, je capture un Hydra. J'avais oublié qu'il y avait une deuxième zone à côté des égouts, donc j'y retourne et on capture un joli Cisaillux. J'en profite au passage aussi pour XP mes Pokémon. On perd pas de temps et direction l'arène. C'est parti. Mais normalement, Mélodelphe, il est censé les soulever vraiment. Genre, je suis niveau 32, ça dépend ce qui me sort, mais bon, tu vois, je suis chmur déjà, ça c'est free. Ok. Crapustule. Et Paras, bon, c'est bon, ça s'est géré tranquille cette arène. Après l'arène, on affronte Nicolai qu'on va tranquillement avoir. Ok, sur la route 4, on récupère un Balignon qui va d'ailleurs évoluer très peu de temps après. On descend dans le château enfui, donc on peut se permettre de capturer un couverture. Juste après, on arrive dans la prochaine ville et on affronte ces deux dresseurs. Après les avoir battus facilement, on va XP parce que de toute façon, on ne peut faire que ça pour pouvoir combattre l'arène. Je me lance dans l'ancienne arène pour continuer à XP. Et donc c'est parti, on fracasse tous ces dresseuses et ensuite on se frotte à la championne. C'était un peu bizarre dit comme ça, mais on affronte la championne. Elle commence avec un dodio qu'on one-shot et elle enchaîne avec couverture qu'on défonce aussi. Ensuite, son Batracné prendra la même chose aussi. Et voilà, enfin, le 3ème badge. En voulant sortir de la ville, on affronte la Team Plasma. On arrive donc dans la nouvelle ville avec la prochaine arène. On affronte encore des sbires qui nous bloquent le passage. On arrive dans une nouvelle zone et on essaye de capturer ce Blizzard. Je pense pas que Bombément le tue, même si c'est super efficace. C'est pas une attaque qui fait très très mal, il a une grosse défense. Je pense que ouais, ça le tue. J'ai peut-être fait une erreur. Et là, regardez-moi l'erreur que je fais. Enfin, Fatal Foudre. Mais j'avais oublié. Non. Mais pourquoi j'oublie? Mais pourquoi? Oh, j'ai la haine. Comme d'hab, après cette erreur, je retourne XP pour la prochaine arène. Juste avant, j'ai encore une zone dans la grotte et regardez sur qui on tombe. Oh, alors ça c'est bien ça. On le capture et c'est parti pour l'arène. Après avoir battu tous les dresseurs, on arrive au champion et il commence avec un Trioxydre. Ok, ça c'est passé. On arrive à l'avoir et ensuite il envoie un Zébubron. On le tue et on gère ensuite son Pyroli avec l'amiral. Oh, 5ème badge. Bon alors après, au sud de la ville, on fait ce truc qui, je trouve, sert à rien, mais on est obligé malheureusement.
Ensuite, j'ai repéré cette petite grotte où on va pouvoir capturer un petit clic. Ensuite, on va sur le bateau pour pouvoir affronter la Team Plasma. Après, on avance très bien vers la prochaine ville et on se fait très peur face à un inconnu, mais ça se passe bien. Et on arrive à Parsemille. Nouvelle route, du coup on en profite pour capturer un frison. On avance bien et on arrive dans la tour où on va même réussir à capturer un core boss. Et c'est parti, on se lance sur la prochaine arène. Comme d'hab, on défonce tous les dresseurs et on y part pour le champion. Musiol, ok, Musiol, ça se gère tranquille. Son Zoroark, c'est pareil. Ok, ça. Oh, le crit qui fait plaisir. Elle envoie ensuite un Monaflémite qu'on réussit à tuer. Maintenant, on prend l'avion et c'est reparti. On arrive dans une grotte et on capture un Miradar. Après un long périple dans la grotte, on arrive dans la nouvelle ville et notre rival va nous affronter. Bon, il envoie Gobu qu'on déchire, son Rhinophéros c'est pareil, et son Corneb prendra la même chose. Bon, après avoir surfé pendant des heures et XP tous nos Pokémon, on réussit à capturer un nouveau champignon. On arrive dans une nouvelle ville et encore une fois on affronte la Team Plasma. On les bat sans aucun problème et après on XP. On XP et encore de l'XP. On affronte le vieux qui pense vraiment nous battre. Bon après tout c'est le moment, on croise Viridium mais qui était simplement un petit Scrutella. Et on arrive enfin à Janusia. Qu'est-ce que c'est que cette ville encore là? Et comme d'hab, bah on retourne XP. Et maintenant qu'on commence à l'arène. Me voici mon grand Draco. Draco, je peux le gérer. Draco Shock. Ok. Meilleur Sorbo devrait le one-shot. Parce que là, tout va bien. Il a rebond, genre. Ouais. Oh, il me paralyse. Bon, après un combat long et chiant, on en vient à bout de son mastoufle. 7ème badge, c'est réussi. Et encore la Team Plasma qui arrive pour congeler littéralement tout Janusia. On se les fait et on se dirige vers la prochaine ville. Une fois arrivé, je me rends compte que les niveaux de l'arène sont quand même vachement élevés, donc je suis obligé de passer par la case XP et on va y passer des heures. Au passage, on arrive sur une nouvelle route et on capture un joli Junko. Let's go! Putain, là on est trop bien. Une fois bien XP, on va commencer à battre tous les dresseurs de l'arène. Honnêtement, je pensais que le champion allait être super dur, mais finalement, ça a été limite l'un des plus simples. Son marque à crin, c'est ciao. Son alligator aussi. Et son top picker, bah voilà quoi. Tranquillement. Bon bah let's go, on a tous les badges. Bon, j'avais l'impression de devenir une putain de chauve-souris à force, mais je suis enfin sorti de cette grotte et on arrive au nouveau bateau de la Team Plasma. Bon, ça se passe plutôt bien, on réussit à gérer à peu près tout le monde. Même si je comprends pas un truc qu'un gamin de 5 ans arriverait, on a enfin réussi. Bon, comme si ça suffisait pas, on est encore dans des grottes, donc je passe ce moment horrible. On arrive encore une fois sur un bateau, je défonce toute la Team Plasma. Malheureusement, je perds Champi, mais bon, c'est pas grave, c'était pas un Pokémon hyper important. Maintenant, on s'occupe de Getis. Ouais, bon bah tranquille, on l'a géré. Ok, comme vous venez de le voir, le prochain rendez-vous, c'est bel et bien la ligue. Donc bah là, bah ça va XP à balle. Comme on a le droit, juste avant, on récupère un petit lamproie qu'on va pouvoir XP au fur et à mesure et aussi en même temps de faire la route victoire. Et malheureusement, dans la route victoire, il nous arrive le pire scénario. On n'est pas dégueulasse. On a officiellement perdu Junko. Ah, franchement, perdre Junko, ça m'arrange vraiment pas. Hein. Je prends le Miradar. Bon, eh bien, je vais vous passer tous les moments relous de ce dernier live qu'on a passé ensemble. Effectivement, 2 heures de live pour au final faire seulement une demi-heure de ligue. Oui, pendant 1 heure et demie, on a passé notre temps dans cette grotte à XP tous nos Pokémon. C'était assez horrible, mais au moins ça a été très utile, vous allez le voir par la suite. En tout cas, voilà, c'était vraiment une superbe aventure. Je vous laisse avec cette fin, cette ligue. Est-ce qu'on l'a gagnée ou pas? Vous allez voir ça tout de suite. C'est parti, les gars! Dernière ligne droite. Elle va vraiment pas être facile. Bon, dans tous les cas, là, il n'y a pas de type. Donc, j'ai envie de vous dire, on va prendre le premier à gauche. Et puis après, on ira au fur et à mesure. On y va pour le premier. Enfin, la première, j'ai l'impression. Ouais, Anis, Kabutops. Ok, Kabutops, c'est ciao. Donc après, que ça soit son Capidex, son Golemastoc ou son Lila, on les a gérés. En fait, genre, eux, ça va, ils me font pas... Ok, un type sol, let's go. Pieris, en fait, eux, ils me font pas vraiment peur. Oh, il a fermeté, t'es sérieux? Que ça soit Donphan, Elekable, Gringolem ou alors Matchhopper, on les a aussi très bien gérés. Lui, c'est fait. Persila, on y va. Elle, que ça soit Lianaja, Spectrum, Anchoite ou ce truc tout moche, on les a achevés. Ok, on est parti pour le dernier. Il me fait peur, lui, je sais pas pourquoi. Et bah, vous savez quoi? Que ça soit Moustillon, Vigoroth, Viscuse ou le verrou, on les a détruits. Et là, le moment tant attendu. Allez, c'est parti. C'est super les gars, peut-être le dernier combat de... Bah c'est en fait le dernier, je suis en ouf, c'est le dernier combat. Elle start avec... Rattentif, ok, ça c'est Gucci pour nous. On lui met un force caché. Ce qui est relou c'est qu'on le one shot pas, tu vois. Ce qui est bien c'est qu'on l'a paralysé, donc on va spam. Ok, du coup on prend la rapidité. L'ombre. Là c'est la stratégie avant tout les poys. Un farvol, je pense que je le one shot. En vrai je pense que je le one shot. Ok. Let's go, le one shot. Givrali, c'est type glace. On envoie clown les gars.
Tout sur Clown, sur ce Givrali. Ah, c'est son niveau 59? Je crois que c'est son max, non? Pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça, hein. Allez, tiens, 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 mon grand, tiens, mon grand, tiens, mon grand! Non! On perd Clown. On envoie OP, on envoie OP. Quand on sait pas quoi faire, on envoie OP. Il tente un giclée d'eau, on va prendre la température. Il a baissé ma vitesse, ça, c'est très chiant, hein. Mais je le tue. Ok, Givrali, c'est ciao. Poichijon, ça va se gérer direct avec DJ Snake. On fait en 2 chocs. Mes attaques sont boost avec la plaque électrique. Daru marron, je gère avec l'outre. Il lui reste plus que 2 Pokémon. Il lui reste plus que 2 Pokémon, les gars. Giclée d'eau. One shot. Ok, et son dernier? Ramboom. Ramboom, c'est une type normale, je crois. Ah, il est peut-être combat. Giclée d'eau. Je peux plus m'échapper, mais c'est pas grave, t'as déjà utilisé ta guérison. Let's go! On a gagné, les gars. On a réussi. Bienvenue au Panthéon, les boys. OP, les gars. OP, quel corbeau qui a carré aussi, hein. Franchement. L'amiral qui a fait son taf. Beto Chef, bah il est mort, du coup. Au massacre, qui a fait ce qu'il fallait. Le petit DJ Snake. Et le fameux. Le rat. Qui a été inutile, hein, vraiment. En tout cas, voilà, c'est ce qui conclut notre aventure. Cette aventure a été assez rapide en best-of parce que j'avais pas envie qu'elle dure des heures et des heures. Sinon, la vidéo aurait vraiment duré genre plus d'une heure. Moi, je voulais vraiment la condenser assez rapidement. Donc là, c'est une petite vidéo de 11 minutes. Je trouve que c'est parfait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à commenter pour le soutien parce que c'est des vidéos qui prennent tellement de temps de montage. Je vous remercie, les gars, et à la prochaine. Ciao, bye.